Et on est parti pour l'épisode 8. Donc, je pars ça. Fait beau, hein? Putain, bébé. Putain. Là, je veux juste en profiter le temps qu'on marche pour ramasser Check. quelques petites... Pourrait c'est ça, je mettre me dis ça. ça. Pour la toile. J'ai trouvé une roche en cœur. Wow. Je te jure, c'est vraiment un cœur. Fait que là, après ça, Alexandre il a dit, on pourrait peut-être mettre ça sur la toile. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Mais tu sais, je pensais peut-être mettre un autre fougère, là. Puis, Puis il y a cette petite roche-là en cœur que je t'ai trouvé tantôt. qu'on va ajouter ici dedans. C'est vraiment beau. Puis les colibris, ben c'est moi puis toi. Puis on prend notre envolée. Ah oui, du talent. Est-ce que tu vas mettre le plywood dessus? Dessus? Dessus tes rangs? Non. Ah, même pas. Non. Tu vas être capable de... Oui? Yes. OK. Tu joues risqué, me semble, non? Non. Wow. Quoi? Qu'est-ce Calme-toi. Est-ce que t'aimes mieux qu'on mette au minimum deux comme ça pour être sûr si jamais t'as un déballant ou quelque Non. chose? Non. Quand il a rentré les motos, ben moi, je trouvais qu'il était un peu cow-boy. T'es dessus. Continue. Il attend. Parfait. Il n'est rien arrivé. Tant mieux, merci mon Dieu, mais Est-ce qu'en général, tu as de la misère à y faire confiance? beaucoup. Je te dirais que ma confiance en Pierre était à 10 T'es triste. Honnêtement. Sur tout. Sur tout, honnêtement. T'as-tu sorti ta souffleuse avant? Non, je vais la sortir, elle va passer à côté. Tu peux avancer, avance. Oui, il va falloir tasser, il faut foutre un petit peu. Non, ça rentre. On D'accord. ferme. C'est terminé, Hector. Fini les motos. Et voilà, attention. Et voilà. C'est fini. Elle avait dit que ça fermait. Bon, beau comportement de contrôlante. Puis, ben, on est dans la dynamique, hein. On a ici Nathalie qui a pas confiance, fait pas confiance aux gens, surtout pas aux hommes. Et malgré qu'elle est avec Gilles depuis 32 ans, ne fait pas confiance. Donc, c'est difficile d'établir une relation d'intimité dans ce genre de dynamique-là. Mais il faut comprendre que ben, Gilles est habitué. Tu sais, quand on voit ça comme ça, puis on se dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est comme comment ça, qui tolère ça, puis pourquoi qu'elle est comme ça, puis bon, c'est facile de porter un jugement, tu sais. Il faut comprendre que chaque individu, on a des dynamiques propres en fonction de nos conditionnements, je t'en parle assez souvent, et que chacune de ces conditionnements-là a un schéma de fonctionnement, un programme interne, qui fait que c'est plus facile de fonctionner avec quelqu'un qui fit dans ce programme-là. T'sais. Fait que donc, les deux se complètent là-dedans. C'est pour ça qu'on dit que quand on est en relation, ben, tu es responsable de 50% et l'autre de 50%. Et quand tu agis d'une façon, l'autre, inconsciemment, là, parce que ça se fait inconsciemment, accepte ça. Parce que pour cette personne-là, ça fit dans son pattern. Tu sais, c'est ça que ça fait. C'est les roues, les guires d'une roue rentrent les unes dans les autres. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc, si un décide de changer la façon de fonctionner, décide de changer son programme, mais là, ça ne marchera plus. Il n'y a plus rien qui va tourner. Ça va accrocher. C'est souvent là que les couples se mettent à pu être bien parce qu'il y en a un des deux qui crée des changements ou qui a envie de changement. Et puis que là, il y a un malaise puis qui fait que non, mais on ne peut plus continuer comme ça. Pour qu'il y ait une évolution, puis que les deux soient heureux, il faut que les deux créent ce changement-là pour que les roues recommencent à tourner. Allez, ça Salut! va? Ça va, toi? marche-tu? Non, pas tout. Fait que ta soeur, elle débarque souvent pour jaser, Ah dire oui, bonjour. ben oui. Je rentre chez elle comme si j'étais chez moi, elle rentre chez nous comme Ah si elle ouais. était chez elle. Comment ça se passe avec votre expérience, là? Ben, c'est quelque chose à date, là. C'est quand même demandant, c'est stressant, ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions. Je dirais que c'est un petit peu plus dur pour Lee.
Fait qu'es-tu plus ou moins boudeux ou... Je dirais plus. OK, fait que quand t'es contrarié, tu restes contrarié longtemps, là. Des fois, oui, des fois, non. C'est comme quand je le sais, j'essaye, comme... Je m'éloigne un peu, puis là, je reviens tout content, comme si tout OK. était beau. Mais t'as vraiment besoin de faire un pas de recul. Dans une situation inconfortable, faut Parce que que tu si te je tasses reste un là, peu. c'est là que je vais Ça dire n'importe quoi, s'envenime. puis Oui. ça va devenir méchant, puis... Ça peut dégénérer. Ouais. OK, c'est intéressant, puis je veux faire une petite différence entre fuir une situation puis prendre un pas de recul. Prendre un pas de recul, ça veut dire que tu vas prendre un back-off, tu vas aller t'introspecter, tu vas aller voir ce qui se passe à l'intérieur et tu vas revenir pour en discuter. Ça, pour moi, c'est un pas de recul. Fuir une situation, c'est je m'en vais, je boude ou comme il fait, puis je reviens puis je fais comme si de rien n'était. Il n'y a rien qui est arrangé, là. On s'est retiré peut-être de la situation pour pas exploser, mais il y a une différence majeure entre les deux. Un amène à un insight, c'est-à-dire d'être capable de se regarder, d'identifier, de recréer la communication, de recréer le lien avec l'autre pour résoudre la situation, puis exprimer comment je me suis sentie en jeu, qu'est-ce que j'ai vécu là-dedans, qu'est-ce que c'est venu réveiller à l'intérieur de moi. L'autre, c'est je fuis la situation parce que je suis en réaction et quand ça s'est calmé, je reviens. Mais j'ai rien arrangé. OK. Lui, ce que je réalise, c'est que quand il est fâché, il est juste fâché puis il va agir comme ça avec tout le monde. Fait que c'est sûr que pour moi, ça m'affectait beaucoup parce qu'il y a plein de fois que c'est pas moi qui a tapé ses nerfs, c'est pas moi qui l'ai fâché, c'est pas moi qui l'ai gossé, mais il agit comme ça. Fait que maintenant, quand il est dans cet état-là, j'essaie de gratter un peu plus pour savoir, mais c'est quoi qui t'a mis dans cet état-là? Est-ce qu'on est d'accord que l'émotion principale qui te fait souffrir depuis toujours, c'est le sentiment de pas être correct? Ouais. Puis là, t'arrives avec lui, il boude, c'est sûr que c'est de ta faute. Fait que t'es Ouais. toujours envahi par ça. Ça fait-tu du sens? Là, dernièrement, oui. Vraiment, ouais. Quand on est dans la culpabilité, là, on est dans les bottines de quelqu'un d'autre. On est dans une situation extérieure à soi. On est dans « Oh mon Dieu, si j'avais dit ou fait ceci ou cela, peut-être que j'aurais eu une prise sur la situation. » Fait que tu es toujours à Ouais, tout le l'extérieur de toi. Ouais. Le contraire, c'est de revenir à l'intérieur de toi. Ah. Le contraire, c'est de t'occuper de ton autonomie affective, de t'occuper de toi. Mais toute ta vie, tu es entraîné à ne pas être toi. Mm. Il faut que tu retrouves qui tu es. Puis ça veut dire, il faut qu'on recontacte comment tu te sens. OK, et c'est pas une petite job faire ça. T'sais, dit comme ça, plusieurs d'entre vous vont probablement s'identifier. Hein? Dans mon sondage, pas mon sondage, mais le test que je passe, plus de la moitié des gens qui ont rempli le sondage jusqu'à présent ont comme premier conditionnement la conformiste qui est fait plaisir. Fait plaisir, c'est penser à l'autre. Donc, tu es dans les bottines de l'autre, tu es dans l'autre, tu es à l'extérieur de toi. Toi, tu t'occupes des besoins, puis ton mindset, hein, ta façon de fonctionner, c'est faire plaisir aux gens autour pour me sentir OK, pour me sentir aimée, pour me sentir importante, pour sentir que je sers à quelque chose. Sinon, j'ai l'impression que je sers à rien. Donc, oui, c'est de se ramener à soi et de revenir à l'intérieur de soi. Il faut que tu comprennes que quand ça fait des 20, 30, 40, 50 ans que tu fonctionnes avec l'autre schéma, hein, puis je fais juste un petit rappel, les conditionnements, c'est créé en fonction de ta survie, pour t'assurer que les gens autour de toi prenaient soin de toi et comblaient tes besoins quand tu étais enfant. Ça vient du cerveau reptilien, là. C'est déjà la base du développement humain. Donc, lorsque tu es dans ton conditionnement, tu es dans un conditionnement de survie. Pour toi, l'association, c'est « si je fais pas ça, je meurs ». Tu sais, je sais que c'est gros, là, mais dans ton cerveau, comment c'est encodé, c'est ça qui se passe. Donc, pour défaire ça, parce que quand tu avais 6 mois, 1 an, effectivement, si personne ne s'occupait de toi, même 2 ans, 5 ans, 10 ans, si personne ne s'occupait de toi ou ne comblait pas tes besoins, il y avait une chance que tu crèves, tu sais. Mais pas aujourd'hui, hein? C'est pas ça qui se passe aujourd'hui. Mais la peur est présente. Fait que la peur amène la culpabilité, l'insécurité, il y a de la peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur d'être mis de côté, peur de ne pas être aimé. Donc, ces peurs-là vont faire en sorte que tu vas être dans tes conditionnements. Pour réussir à changer ça, il faut le comprendre. C'est un mécanisme qu'on doit bien comprendre
Et il y a un travail d'aller connecter avec son enfant intérieur, d'aller visiter son histoire, de la regarder avec un détachement, et ensuite de ça, de faire tout un travail. Mais ce que les propos de Louise a dit sont tout à fait exacts, mais ce chemin-là se fait pas comme ça. Ça se fait pas par pas, t'sais, et avec un travail personnel. Je vais laisser mes lunettes, là. Mardi, j'ai demandé à mes parents de garder les enfants. Oui. J'ai organisé un jeu d'évasion. Moi, parce que je le fais pas, je le fais rarement, habituellement. Puis après ça, on est allé manger au restaurant sur le bord de l'eau à Chambly. Il était pas pire, le jeu. Il était correct, mais c'est un vieux jeu, là, avec plein de clés. Mais oui, mais c'est ça qui est le fun pareil. Tu sais, il y a comme trop de papier puis de cossins qui servent à rien au final. Là. Ça m'énerve. C'est juste pour nous emmener sur d'autres pistes. Moi, j'aime pas ça quand il y a plein d'affaires qui servent à rien. Bon. Vous le voyez comment c'est difficile de réparer la dynamique, là. Il y a quelque chose qui est vraiment... de réparer le lien. Pas la dynamique, mais de réparer le lien entre les deux, c'est difficile. Jérémy essaye de mettre des choses en place et Emmanuel, ça ne plaît pas. Donc, Jérémy, il a des bonnes idées, il a fait des choses, il a fait quelque chose que lui, il aime, mais sa conjointe n'a pas de l'air à aimer ça. Fait que c'est sûr que faire une activité ensemble, mais elle aurait pu le dire. Elle aurait pu l'exprimer. Donc, on voit aussi toute la difficulté de communiquer, de dire les choses, la peur tout le temps tu marches sur des œufs à ce moment-là, ça devient lourd. C'est une lourdeur qu'on sent énorme dans ce couple-là. Pour le mariage, ça vaut mieux pas. Tu me parles de mariage, ça me lève le cœur. Ouais. Pour le mariage, quoi? Sur une robe? Je suis pas allée en essayer, je suis pas en trouver. Chaque fois que je prends un rendez-vous, je l'annule parce que c'est tout le temps comme... Puis le mariage, est-ce que tu l'as remis en question, étant donné la difficulté à Jérémy de se prendre en main, ou t'as jamais perdu espoir à ce niveau-là? Je l'ai remis en question à quelques reprises avant qu'on vienne ici. Mais j'ai jamais comme... Tu sais, je veux dire, nos choses sont réservées, puis j'ai toujours continué le processus. Mais tu sais, comme les invitations sont pas encore envoyées, parce que j'y allais doucement. Tu sais, parce que si j'aurais perdu espoir, j'aurais juste annulé. C'est quoi ton comme niveau? OK, ici, on est beaucoup dans la pensée magique et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, s'imaginant que si je vais chercher quelque chose à l'extérieur, ça va régler notre situation. Présentement, on est dans des bases qui sont pas solides. Hein? On est dans un couple qui est dans un état critique au niveau de la complicité, au niveau de la vie. Là. Ils sont pas heureux, ces gens-là. T'sais. Ensemble, là, présentement, ça va pas, ils sont pas heureux. Mais il y a l'espoir de se dire, OK, on va avoir un enfant, ça va peut-être nous aider. On va se marier, ça va peut-être nous aider. On va acheter une nouvelle maison, ça va peut-être nous aider. On va partir en voyage, ça va tout régler. Combien de couples c'est comme ça que j'entends, puis même individuel. Je vais perdre de 20 livres, ça va mieux aller. Je vais être mieux avec moi-même, je vais m'aimer plus, je vais rencontrer un homme meilleur. Je vais faire du développement personnel. Puis là, je dis, je vais faire parce que j'en vois des gens qui prennent des formations, qui mettent pas tant en application ce qu'ils apprennent. Ils le font pas pour eux, ils le font pour plaire. C'est pas les bonnes raisons. Si tu le fais pas pour toi, ça marche pas. Si tu le fais pour quelqu'un d'autre, ben, si tu passes à côté. Je vais avoir une nouvelle robe, je vais aller me faire des ongles, je vais aller chez l'esthéticienne. Si tu prends quelque chose à l'extérieur de toi en pensant que ça va régler ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu fais fausse route. Ça fonctionnera pas. Ça va être un soulagement temporaire. La même chose quand les gens consomment. Hein? Si tu oublies tes problèmes, tu gères ton stress en prenant 2-3 verres de vin, en fumant un peu de pot, en faisant l'amour, tu utilises quelque chose à l'extérieur au lieu de dire, ben à part d'où mon anxiété? C'est quoi qui fait que je suis anxieuse? Hein? La question, c'est, est-ce que le mariage va vraiment régler ce qui fait que je suis pas bien à l'intérieur de moi? Non. Qu'est-ce qui fait que je suis pas bien? Comment quelque chose à l'extérieur peut venir régler quelque chose qui est à l'intérieur que moi, je peux m'occuper? C'est impossible. Niveau de motivation là-dedans, parce que j'aimerais vraiment ça pour vrai que tu m'en parles, sincèrement. Mais ma motivation, je vais demander, puis je veux qu'on se marie, là. Pourquoi bien? Et là,
Tu sais, une communication authentique, ça serait, ouais, mais là, on va pas bien, on n'est pas heureux. Tu sais, c'est là où il y avait une porte, là. Mais tu sais, on est en processus, là, on se rend compte qu'on n'est pas heureux, on est tout en train de chicaner. La vie est pas le fun ensemble. Il y a eu une porte ici. Tu sais, quand tu es en couple, prends en considération, dans n'importe quelle sorte de relation, écoute l'autre et vois les portes. Les peurs vont monter parce que tu n'oses pas l'avouer. On aime mieux rester dans les non-dits, dans les à peu près, on nomme pas les choses clairement parce qu'on a peur de la réponse. On a peur de le mettre à jour. Donc, on joue à l'autruche, puis on préfère faire comme si ça n'existait pas. Mais ici, il y avait une belle porte pour se dire les choses franchement, de façon authentique, dans la vérité. La communication, là, s'il n'y a pas la vérité, on vit dans un monde de Kalinos, là. C'est pas réel, tu sais. Ils sont dans une histoire, là. Ils sont pas dans une réalité. Ils sont surtout pas dans leur adulte. Quoique... Pourquoi tu me poses ça comme question? Ben, parce que quand on a un objectif, on travaille pour se rendre à notre objectif. Oui. Pour travailler pour se rendre à notre objectif, il faut avoir une certaine constance et une cohérence dans ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est pour ça que je pose cette question-là. Merci. Encore une fois, c'est pas clair pour lui. Il n'y a aucun insight, il n'y a aucune capacité d'aller chercher à l'intérieur. Elle lui nomme des choses sans lui dire. Elle nomme pas, elle, ce qu'elle ressent. Elle nomme un concept. Elle pourrait dire, mais oui, mais là, on peut-tu commencer par la base et faire en sorte de voir si on est capable d'être bien ensemble? Tiens, on va commencer par ça avant de s'en aller vers autre chose. C'est probablement ça qu'elle a envie. Elle n'ose juste pas le dire. Tu savais combien de fois tu me le fais 2-3 jours où ce que j'ai en tête, où ce que t'es là, où ce que c'est, où ce que ça, puis après, là, ben, tu viens de me faire exactement la même affaire encore. Ouais, Tu m'as fait une semaine où ça a quand même bien été, puis après ça, tu me fais une semaine de marre. Puis, quand moi je réagis à ce que tu fais, t'es super fâché après moi, puis là, tu sabotes encore plus. Je vais te faire changer ça. Arrête de le dire, puis fais-le. Et ce qu'on voit dans la dynamique d'Emmanuel et de Jérémy, Emmanuel se regarde pas elle. Elle est convaincue que si Jérémy change, tout va arranger. Mais elle se regarde pas dans « OK, qu'est-ce que moi j'ai comme part de responsabilité qui crée cette situation-là? Qu'est-ce que moi je pourrais faire pour changer ça? » Et je suis sûre que dans sa tête, elle est convaincue qu'elle est correcte, que tout ce qui fait que la relation ne fonctionne pas, c'est à cause de Jérémy. Et je rajouterais, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, dans une relation, OK, mettons qu'on prend, on a chacun 50% des possibilités. OK, tu sais, c'est-à-dire dans un couple, c'est 50-50, chacun un doit travailler leurs 50. Toi, là, tu travailles ton 100% de ton 50. C'est-à-dire, est-ce que tu donnes ton 100% de ton 50%? Tu peux pas donner 100% 70%. Il y a 20% qui ne t'appartient pas. Est-ce que tu donnes ton 100% de ton 50%? Puis est-ce que ton conjoint donne 100% de son 50%? Si toi, tu en donnes 40 et que lui en donne 10, ben, tu peux rien faire avec sa part à lui. C'est pas possible. Et inversement. Mais tu as quand même 50% de responsabilité dans toutes les situations. Est-ce que tu le regardes, ton 50%? Qu'est-ce que... Tu sais, puis j'amènerai une question, si tu es pris dans une dynamique comme ça, parce que moi, j'ai été pris comme ça, dans un genre de dynamique comme ça avec mon dernier conjoint, et je t'amènerai la question, c'est quoi l'avantage que tu trouves? Et c'est quoi le positif que tu trouves? C'est quoi ton gain? Qu'est-ce que tu gagnes à être contrôlante et à rabaisser l'autre? Quel est ton gain de contrôler et de rabaisser l'autre? Quel est ton gain de rabaisser l'autre et te donner la bonne position, la bonne posture? Tadam! C'est normal.
Mais c'est quoi ton rapport avec le VTT? Aucun, j'en ai jamais fait. C'était la première fois. Tu sais, j'ai trippé, là, j'ai trouvé ça le fun, là. Mais j'étais de même tout le long. Fait qu'il faut considérer que pour lui, Ouais. c'est un dépassement, puis il le fait vraiment dans ton intérêt. Bravo pour l'effort. Je roulais pas vite juste pour toi. Parce que d'habitude, on roule même si tu roulais vite. J'ai fait vraiment attention. Délivrance! C'était cool. C'est vraiment cool. J'ai fait un tour de... Je t'ai forcé à faire du VTT. 138, ça c'est 138. 19 là, pour le vin. Oh là là! Fait que tu clenches ce soir? Ça change pas d'habitude, ça? As-tu besoin de mon aide ou t'es capable de seul? Ben oui, sinon je te demanderai pas. Elle est où? Salut! Salut! Viens-tu gamer? Ben là, je fais mes devoirs. Tes journées sont longues. 5? Hein? OK, 5 jours. Fait que ce serait genre... Attends un peu. Vous laissez. Hein? Ton score? Ben, il a battu des records. Hein? Je sais pas, là. C'était quoi le problème de lit? J'ai pas compris. Puis toi, raconte-moi donc un peu d'où tu viens. C'est quoi ton histoire? J'ai une famille, j'ai 2 frères. OK. Mais Plus tu me- vieux, plus jeune? Plus vieux, moi je suis le plus Le jeune. bébé, ok. C'était plus ma mère qui s'occupait de nous autres. Mon père était tout le temps là, mais il travaillait de soir. OK. Fait qu'elle était comme seule parce que ton père, il était souvent parti Ouais, mon travailler père, le il venait soir. jamais voir. Il s'occupait pas de nous pour les trucs sportifs ou académiques. L'école, j'ai lâché à 15 ans, puis ma mère, elle s'est pas vraiment opposée. Elle a dit, essaie de te faire jusqu'à 16 ans, parce que c'est l'âge limite que tu peux lâcher. J'ai jamais eu de chambre à moi-même. À 12 ans jusqu'à 16 ans, je dormais au pied du lit de mes parents terre. Oui, oui. Là, j'avais un petit sofa comme à 2 de même qui se déplie. Mais là, le dernier coussin, comme il se déplie, mais il y avait comme une fente. Fait que mon genou touchait tout le temps à terre. Mais j'ai dormi de même pendant 4-5 ans. Et quand j'y repense, comme pourquoi, tu sais, je suis comme ça, puis on dirait que je revois tout, quand Qu'est-ce j'étais que t'as jeune. manqué? Puis, puis je le vois avec le petit Ajani, fait que des fois c'est pour ça que ça me fait piquer les nerfs, parce que on dirait que je vois qu'est-ce que j'ai pas eu. Aïe, aïe, aïe. Fait que quand tu vois Isaël qui est encadré, Dans qui sa est dans chambre, sa tout chambre... qu'est-ce qu'il y a, OK. puis je suis comme, des fois c'est pour ça que elle dit, mais c'est comme un peu de la jalousie, ou ben de voir comment il est bien encadré, puis... Qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait de la peine? Ça te fait de la colère? Ben, c'est que ça me refait penser à tout ça. Fait que des fois, c'est pour ça que quand elle me voit boudeux ou des affaires de même, c'est que ça me refait penser à... Mais tu sais, bouder, c'est comme un refus d'exprimer quelque chose. Fait que t'as Ben, c'est juste, je très sais bien- pas comment, c'est ça. C'est ça, mais c'est quoi l'émotion qu'il y a en arrière? T'as de la peine? Ouais, de la tristesse, de la haine, un peu de honte. Non, Comment tu c'est te ça, sens comme par je- rapport à ta mère, par rapport à ça? Ben, je l'aime pour mourir, mais de la haine un peu, puis de la rancune, ou juste... Puis ton père? Ouais, mon père, c'est... lui, Encore lui moins. était comme un peu comme moi. Là. On peut être au souper, puis lui il décide que ma mère pose une question, puis c'est pas la bonne question. Il se levait, il allait dans la chambre, et il a bouté. OK, c'est lui qui t'a montré à faire Je ça. pense que oui. ouais, T'as bien appris? ouais, vraiment, le bien appris, puis je l'ai même amélioré. Si je te dis que bouder, c'est une forme de colère passive, es-tu d'accord avec ça? Ouais. Fait que là, c'est comme si la porte de « je vais m'en aller dans ma bulle, je vais manifester mon mécontentement », t'as toute la face puis le body language pour le supporter. Ça fait la job dans le sens que ça arrête, mais on règle pas le problème. OK. Ben, on vient d'avoir une belle exemple de comment notre histoire s'actualise quand on l'a pas travaillé. Quand on n'est pas conscient, ton histoire t'amène dans ton quotidien et tu la répètes. Il fait exactement ça. Donc, son histoire influence sa perception, influence ses émotions, influence sa façon d'agir, ses comportements. C'est un enfant, là. On a un enfant devant un autre enfant qui est jaloux parce qu'il n'a pas eu. Même si c'est un adulte, même s'il a la posture puis la grandeur d'un adulte, psychologiquement, émotivement, on est devant un enfant de 4-5 ans. Donc, il y a des blessures qui sont là, il y a des traumatismes qui sont là, il y a des émotions qui sont là, qui n'ont pas été évacuées, qui n'ont pas été mises à jour, qui n'ont pas été travaillées, qui n'ont pas
tu peux pas prendre une distance de ton histoire quand tu n'as pas été faire ce travail-là sur toi. Donc, c'est sûr que ça a l'impact. L'autre chose qu'elle a amené, Louise, qui est très intéressant, que je veux souligner, c'est le boudage. Le boudage, c'est du passif-agressif qu'on appelle. C'est-à-dire que la personne ne manifestera pas d'agressivité, mais de bouder de façon passive, parce que c'est passif, mais c'est très agressif, parce que tu coupes le lien avec l'autre. Aussitôt que tu coupes le lien avec l'autre, tu fais sentir l'autre. Tu crées quelque chose qui est violent, là. Tu coupes le lien. Tu laisses la personne en plan comme ça, t'sais. Donc, il y a quelque chose qui se manifeste, tu n'es pas bien avec la situation, tu coupes le lien. C'est bébé, c'est très bébé, c'est qu'il y a une frustration que tu es incapable d'accepter qu'il y a quelque chose qui vient te bousculer, tu n'es pas capable de gérer ça, puis c'est un manque d'équipement, là. Hein? C'est un manque d'équipement. Tu n'es pas équipé pour faire face à la situation, tu ne l'as pas appris. Ça s'apprend. Donc, quand tu te retrouves face à une frustration, tu n'acceptes pas la situation, ben, au lieu de trouver une façon, ben, ta façon que tu as trouvée, c'est de te couper en boudant comme ça. Mais oui, comme elle le dit, toute l'expression, tout le corps, tout le visage exprime de la colère, exprime cette agressivité-là. La coupure du lien, c'est une façon de reprendre un contrôle. Quand tu sens que tu perds le contrôle, ben, tu reprends le contrôle en coupant le lien. Dis-moi, Quoi? qu'est-ce que t'en penses de comment est-ce que Louise, elle nous enligne, puis... Bah, je trouve ça bien. Oui? Est-ce que tu trouves que j'ai une amélioration Oui. ou pas? Oui. Oui? Donc, je peux continuer comme ça? Oui. OK. T'es sur la bonne voie. D'accord. Moi, je suis sur la bonne voie. Hey! Non, mais... Oui, tu me parles plus, mais tu vas plus me parler de plein d'autres affaires au lieu de me parler de tes émotions ou de comment tu te sens par rapport à l'aventure ou... C'est pas que je suis pas capable, c'est que je trouve pas les mots. Ok. Ça gèle dans mon cerveau, les phrases sortent pas. Puis si, admettons, t'écrivais, tu sais, parce que moi, tu sais, il fut des exceptions où je t'ai écrit des lettres. Peut-être si tu me l'écrivais. Peut-être. OK. On peut se faire un devoir. T'en faire un, nous autres? Ben oui. Ben oui, on a le droit. Tu sais, dans nos cours de préparation mariage, à l'époque. Ce que je trouve intéressant avec Gilles Pipierre, c'est-à-dire avec Nathalie Pipierre, c'est ils sont proactifs dans leur démarche. T'sais. Ils voient leurs difficultés, ils se le nomment. La chose qu'il y a, qui est rough, là, quand on les écoute des fois, il n'y a pas beaucoup de non-dits. Donc, les choses sont dites. On le sait que c'est difficile. On se cache pas. On se met pas la tête dans le sable, en tout cas, du moins de ce qu'ils sont conscients. Et on essaie de travailler dessus. Donc, je trouve ça beau. Je trouve ça beau de voir. Et il y a Gilles et Alexandre aussi qui sont dans cette dynamique-là. Fait que donc, les deux ont cette capacité-là ils sont proactifs. Ils essayent des choses. Tant que tu es dans l'essai, tant que tu es dans l'action, tant que tu essaies de faire quelque chose, que tu cherches des solutions, c'est toujours bon signe. Il y a une partie, t'sais. On le sait que Nathalie a de la misère à faire confiance. Ça va être un travail personnel, intérieur, qu'elle va avoir besoin de faire. Mais elle est là, elle met de la douceur, elle fait des pas. C'est pas en 11 semaines qu'on va voir des changements, là, mais tu règles pas tout en 11 semaines. Je dis ça déjà, là, tu sais. Pas qu'il y a déjà 10 longtemps. Il fallait s'écrire une lettre d'amour. OK. Puis moi, quand je pars en vacances toute seule, j'y en écris tout le temps une. Ah, c'est bien cute. Fait que... Puis c'est drôle parce que il me dit qu'il l'a tout le temps dans ses poches. Pour vrai? Fait que j'ai dit, on pourrait s'en écrire une parce que toi, tu m'en as pas refait depuis cette époque-là. OK. Puis j'ai dit, ben, tu pourrais la changer. Je vais te renouveler ta lettre puis... d'amour. Ouais, c'est ça. OK, ben excellente idée. Je suis contente d'être enceinte.
Mais j'anticipe vraiment plus l'accouchement va approcher. Je suis contente. Ouh là là, ça touche une corde sensible. Ça veut pas dire qu'il faut être le même. J'espère pas. Ah non. Pas une deuxième fois, s'il vous plaît. On a parlé de Éloi, de sa naissance, puis de tout ce qui s'est passé. Puis à un moment donné, moi, je me suis mis à pleurer. Là, ça a explosé. Puis c'est ça, j'étais comme, oh mon Dieu, je pensais pas que c'était encore quelque chose aussi fragile, puis tout ça. Je sais, ça peut être facile pour moi non plus. Puis passer une semaine là-bas, genre, je me souviens de toute la semaine. J'ai l'impression de... Plus les semaines approchent, plus ça me ramène à ça, là, puis je commence à... Fait que j'ai un mélange de... C'est ça. Je suis contente, puis j'ai peur. Je comprends que t'as peur. Et tu sais, il me regardait même plus, là. Il faisait juste regarder à côté, partout, n'importe où, parce qu'il veut pas que ça monte. T'as-tu partagé, toi, ce que tu vivais Oui, par rapport à ça? partagé, puis... T'avais-tu le goût de pleurer, t'as pas toi? essayé de partager tes émotions. T'as retourné avec le « Ah, mais je le savais qu'elle allait bien aller », puis c'est là où je t'ai bloqué, puis je t'ai dit « Tu pouvais pas le savoir qu'elle allait bien aller ». Tu sais, Éloi était quand même en santé. C'est juste que... Mais quand même, en santé, il respirait pas. Tu là- me niaises-tu? Pour vrai, arrête, là. Tu peux pas dire il allait bien, il respirait pas tout seul. Tu peux pas vivre si tu respires pas. Puis c'est là où t'as complètement Attends, comme arrêté. Fait que toi, tu as partagé ça après quoi tu t'accrochais, mais tu as-tu dit à quel point tu as eu peur, ça a été difficile? Non. OK. Puis là, si tu avais à lui partager ce que tu as vécu, toi, à la naissance d'Éloi, tu dirais quoi? Mais que ça a été très difficile, puis que moi aussi j'ai eu peur au début. Puis, genre, oui, c'est vrai que je peux pas savoir qu'elle allait bien, mais quand il a changé d'hôpital, ça, je dirais que ça m'a calmé pas mal. Puis par rapport à Emmanuel, comment tu te sentais? Mais j'ai voulu l'aider, puis disons que peu importe ce que j'avais pu essayer de faire, ça pouvait pas marcher parce que t'étais trop dans l'émotion. Moi, je me suis retiré pour te laisser tout seul, pour gérer tout seul. Puis ben moi, j'ai été broyé dans mon coin. Puis c'est drôle parce que je l'ai pas ressenti comme ça du tout. Je le sais. C'est pour ça que je voulais qu'il t'en parle. Le temps qu'on a été à l'hôpital, je me suis sentie super supportée. C'est du moment qu'on est sorti de l'hôpital que je me suis sentie... tu me lâchais. Mais tout le long à l'hôpital, si t'aurais pas été là, je sais pas comment j'aurais fait. La communication, parler, exprimer, dire les choses, ça se fait à deux. Quand je les regarde, ces deux-là, il y a beaucoup de peine qui monte parce qu'il y a tellement de blessures, puis il y a tellement d'enjeux dans cette relation-là, et de travail à faire autant personnel que pour les deux, je vois ça, tu sais, puis la sensation que ça me fait que je peux imaginer, et ça, c'est quelque chose qui est important, tu sais, de prendre en considération. Moi, j'utilise beaucoup ce que je ressens, tu sais, donc, je ressens le découragement qu'ils peuvent avoir. Donc, je le sais qu'à l'intérieur d'eux, il y a cette part-là de découragement, d'impuissance, de sentiment de on va-tu y arriver à un moment donné, on va-tu surmonter la situation à un moment donné, tu sais. Et ce travail-là, il faut qu'il se fasse en équipe, tu sais. Donc, l'équipe n'est pas là présentement, tu sais. Fait que, voilà. Hey, t'es chanceux, toi, hein? Une valise. Non, mais il y a ça. Ah. J'ai Trixie aussi à porter. Ouais, elle était très grosse. T'as remarqué? Là-bas, la chimie entre nous deux, quand on revient à la maison, on dirait que c'est comme... Oh, ouais. C'était le fun là-bas. C'est vrai comme chimie entre vous là-bas? On dirait qu'on était comme... Ben, moi, je suis plus vivant un peu là-bas, on dirait. Ouais. Je me sens comme... tu sais, je suis dans mon élément. Je suis relax, genre, t'es moins à la tâche, là, tuc. Ouais. Elle sentait plus de bonne humeur. Oui. Puis y a-tu plus d'élan affectueux à ton égard? Y a-tu plus de... Ben, on a travaillé là-dessus cette semaine. Quoi, tu ris? Ça s'est pas tant réglé, là, mais ouais. On l'a fait en fin de semaine au chalet, on s'est donné des becs, on s'est collés.
Je vais t'avouer que la semaine passée, on a fait l'amour, puis j'ai vraiment aimé ça. On dirait que c'était comme, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'être autant dans le moment présent, mettons. OK. C'était pas la même chose que d'habitude. C'est ça que je veux, je veux que ça Qu'est-ce qui continue s'est comme passé ça. pour que ce soit comme ça? C'est tout le relationnel qui est différent. Moi, j'ai besoin de ça pour pouvoir m'épanouir du côté sexuel. Sinon, si j'ai pas ça, ça fonctionne pas. Là, y en a-tu la sexualité? Dans le spontané, non. OK. Dans le routinier, oui. OK. Pour moi, ça me dérange parce que j'ai toujours l'impression que c'est un devoir. C'est plus comme, bon, on est samedi, 8 heures. Je pense que ça y ferait plaisir si on ferait ça. Moi, je le vois de Qu'est-ce que ça a même. comme impact sur toi, ce cadre-là? J'ai l'impression que je l'excite pas, que je sais pas. Tu ne te sens pas désiré? Non, je me sens aucunement désiré. Pourtant, quand on le fait, l'acte, j'adore ça, c'est le fun, c'est pas ça. C'est juste que je sens pas nécessairement que ça vient de lui, ça vient tout le temps de moi. Il y a ça, puis il y a aussi de savoir que tout seul, à certains moments, il y a du plaisir, c'est correct, on a le droit De se masturber? C'est en plein ça. Je suis comme mitigé entre ces seins qui sont besoins intimes à lui tout seul, mais que je comprends pas parce que, ben voyons, allô, je suis là, je suis toujours au purne, là, tu sais. Je comprends comme pas, tu sais. Puis tu penses qu'il faut en parler de ces comportements de plaisir solitaire? Pas parce que c'est pas correct, mais plus comme l'impact que ça fait, que ça a sur toi? Ben oui, mais je veux pas que ça tourne vers ce qui s'est déjà passé, de l'espèce de pression qu'il y a envers la sexualité envers moi. Tu sais qu'il t'aime, là. T'as zéro doute. Mais tu as besoin d'être confirmé dans ton corps, dans tes besoins physiques, dans tes besoins d'affection, dans ta sexualité. Là, il y a deux modes de fonctionnement différents pour être en relation. Un a besoin de créer du lien. L'autre a besoin de spontanéité. Donc, dans un autre épisode, on en a parlé de ça. Donc, c'est deux façons. La seule façon, c'est de réussir à communiquer ça, à en parler et à accepter faire des compromis. Être en couple, c'est d'accepter de faire des compromis. C'est ça. C'est ça, être en couple. Tu fasses des compromis, pas des compromis, toi, tu fais 70% de compromis, puis l'autre en fait 20, là, de façon égale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des compromis à ce moment-là. Comme dans tout dans la vie, il y a des choses qu'on doit faire et il y a des choses qu'on prend plaisir à faire. Mais de vivre avec quelqu'un, c'est de comprendre comment il fonctionne, comprendre comment moi je fonctionne, puis comment on peut créer cette relation-là pour qu'elle soit épanouissante pour l'un comme pour l'autre. À la base, le travail sur soi est hyper important, de se connaître soi. Tu peux pas dire à quelqu'un si tu te connais pas, c'est pas possible. C'est parce que j'ai pas de réseau. OK, bon, ben, suis-moi. OK. Bye, mon amour. Bye! Donc, voilà qui termine la deuxième semaine. On commence à les connaître un peu plus. Moi, je suis vraiment une coach thérapeute qui va en profondeur. Donc, évidemment, que ce que je vois, puis ce que j'analyse, et surtout ce que je perçois, c'est toutes les blessures qui sont en arrière. Tu sais, quand je regarde Gilles et Alexandre, je peux pas passer à côté de penser à Alex avec son acceptation de son homosexualité, ce passage-là, est-ce qu'il y a un travail qui a été fait, comment c'est, pourquoi ça a pris autant de temps. Tu sais, tout le travail en back-end, tu sais, en arrière, le programme qui est installé, comment il s'est créé, qu'est-ce que c'est là, le deuil de sa relation, de sa culpabilité, de l'acceptation dans son corps, est-ce que ça influence la sexualité qu'il y a maintenant avec un homme versus avec une femme, et tout ça est pour moi entremêlé et il doit y avoir un travail de délaissage. Au même titre que si on regarde Nathalie puis Pierre, Nathalie a besoin d'aller faire un travail de pardon, de libération
par rapport à son enfant intérieur, par rapport à ses traumas de son histoire, Pierre également. Tu sais, oui, on peut regarder comme ça et c'est OK, mais pour moi, je suis vraiment de l'école qu'il faut aller voir à l'intérieur, il faut aller faire du ménage à l'intérieur, il faut comprendre, il faut devenir ce parent-là bienveillant et généreux envers soi, envers notre enfant, notre petite fille intérieure d'abord et avant tout. Alors, je vous souhaite un super de beau week-end. Merci d'avoir été là toute la semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes. Bye bye tout le monde!